Bienvenue sur Fil Horizon, le rendez-vous des personnes qui aspirent à se libérer et ouvrir leur horizon. Aujourd'hui, je vous enregistre un podcast un peu particulier, étant donné que mon souhait était d'arriver avec vous en pleine conscience et en 5D. Eh bien, il me tient à cœur de vous partager avant cela ma difficulté à le faire. Donc, vous trouverez certainement d'autres personnes qui vous expliqueront mieux que moi comment arriver en 5D. Pourquoi? Eh bien, parce que depuis que je suis née, je pense avoir toujours été dans cet endroit et d'avoir fait le cheminement inverse, c'est-à-dire intégrer et maîtriser la 3D. Donc, il m'est assez périlleux de tenter de vous expliquer comment arriver en 5D, puisque ce n'est pas une démarche que j'ai dû faire. Au contraire, j'étais en 5D et j'ai dû m'ancrer en 3D. Même s'il me sera très difficile de trouver les mots justes pour vous expliquer comment y arriver, eh bien, je tâcherai néanmoins de faire de mon mieux pour vous y accompagner. Concrètement, donc lorsque je suis née, eh bien, j'étais connectée au grand tout, connectée à l'ensemble de l'univers, et ensuite j'ai dû m'adapter petit à petit à ce monde yang en 3D. J'avais des aptitudes extrasensorielles que je n'ai plus aujourd'hui, mais qui, à mon avis, reviendront avec le temps. Mais celles-ci plutôt, ont fini par devenir récessives au profit d'une adaptation à un monde qui, au fond, ne me correspondait pas. En revanche, une de mes chances, c'est que mes parents naturels m'ont abandonnée vers l'âge de 16 ans, donc à un âge où normalement les parents sont encore censés prendre en charge leurs enfants. Et finalement, donc j'ai grandi et je me suis construite seule, ce qui fait que je suis sans doute moins conditionnée que la plupart des personnes et des flammes jumelles. Cet épisode d'abandon de mes parents m'a aussi amené la confusion au début et la croyance d'être chaser, puisque je croyais que je souffrais de la blessure d'abandon. Or, lorsque je revisite cet événement-là et que je reviens sur ce moment-là, eh bien, c'était une réelle libération quand mes parents sont partis et que je me suis retrouvée toute seule. Enfin, je pouvais respirer. Je n'ai donc pas vraiment ressenti de blessure, d'abandon à ce moment-là, ni d'ailleurs à d'autres moments, puisque je me rappelle plutôt que chaque fois qu'on me quitte, c'est plutôt une grande libération intérieure et parfois même une célébration, même si cela peut paraître inapproprié. Que puis-je vous partager de mon début de vie et des éléments concrets, des faits qui peuplaient ma vie et qui me font savoir aujourd'hui que j'étais sans doute en 5D. Un des éléments importants en 5D, c'est que je ne suis pas moi, je ne suis pas identifiée à la personne que je ne suis pas Mina, je suis point. Ensuite, la notion de temps n'existe pas. Je ne me repère nulle part dans le temps. Je n'ai pas spécialement la conscience d'être dans un corps, donc je ne suis pas
forcément limité par mon corps. Au contraire, j'ai la sensation d'être connectée à tout et simultanément. Et donc les événements de ma vie se produisent de façon assez naturelle en corrélation avec les aspirations de mon cœur. Cela ne signifie pas que je sois omnipotent et que je maîtrise toute la vie. Non, cela ne concerne que ma partie à moi. Lorsque j'étais enfant et que j'avais envie d'écouter un morceau de musique en particulier à la radio, eh bien, il suffisait simplement que j'allume la radio et que je tombe exactement au même endroit que j'étais en train de fredonner. J'étais donc sur la même fréquence que la station de radio qui passait le morceau que j'avais en tête au même endroit. Ce genre de choses était mon lot quotidien et ne me questionnait pas. Ce qui m'intriguait en revanche, c'est que les autres enfants ne semblaient pas vivre cela. Ou encore, je me rappelle qu'à l'âge de 5 ans, je me tenais dans un couloir avec mon cousin et notre meilleur ami à tous les deux. Nous avions tous les trois le même âge et les garçons me chambraient en disant que les filles étaient plus nulles que les garçons. Et donc, je ne sais pas ce qui m'a prise pour leur démontrer le contraire. J'ai ouvert la fenêtre du couloir et j'ai sauté du premier étage. Et l'immeuble était au fond un immeuble avec des hauts plafonds. Donc, ce n'était pas un petit premier étage, c'était un grand premier étage. Et donc, du haut de mes 5 ans, je me rappelle qu'une fois que j'ai atterri sur mes pieds, j'ai ressenti une force repousser dans l'autre sens et ressortir par ma tête. Mais je ne me suis rien dit de plus. Et là, je vois la tête de mon cousin et de notre petit copain. Ils étaient tous les deux atterrés. Plus personne n'a reparlé de cet épisode et certainement pas moi puisque c'était tout à fait de l'ordre du normal et pas de l'exceptionnel pour moi. Un an plus tard, donc j'ai entre 6 et 7 ans, avec l'école, nous nous rendons dans un parc et je suis sur un toboggan en bois. Donc je m'apprête à glisser sur ce toboggan en bois et voilà que quelque chose s'accroche. Mais je ne comprends pas bien ce qui se passe. Bref, j'ai des picotements sur ma jambe et donc je me rends vers la surveillante. Donc je suis toute petite, je soulève ma jupe pour montrer à la surveillante quelque chose. Je lui demande si elle veut bien regarder parce que quelque chose de bizarre se produit pour moi. Et là, elle tombe dans les pommes. On appelle l'ambulance. L'ambulance arrive et m'embarque et moi je leur dis mais non, c'est pas pour moi, c'est pour la dame qui est tombée dans les pommes. Eh bien non, c'était bien pour moi. Il se fait que sur le toboggan en bois, ici je suis obligée de m'arrêter pour prévenir les âmes sensibles d'avancer peut-être de 20 secondes car c'est une anecdote un peu trash. Je vous laisse donc avancer. Sur ce toboggan en bois, il y avait un clou qui dépassait. Et donc, une partie de ma cuisse a été arrachée de manière pas très jolie par le passage sur ce clou. Mais je n'ai rien senti à part ce mini picotement que je suis allée montrer à cette surveillante qui, elle, est vraiment tombée dans les pommes. Donc je croyais qu'en fait, l'ambulance s'était présentée pour elle. Donc ceci montre que au fond, moi, je n'étais pas dans mon corps. C'est-à-dire que je n'ai jamais senti, enfant, que j'étais limitée par ce corps. Je ne me suis jamais identifiée à mon corps. Et pour celles et ceux qui comprennent les expériences de mort imminente,
eh bien, il est souvent rapporté que la conscience à ce moment-là peut être en dehors du corps. Et une fois en dehors du corps, elle voit tout à 360 degrés et elle sent tout et elle sait tout. Elle peut même lire les pensées des autres. Traverser les murs pour voir ce qui se passe dans les pièces à côté et même traverser tout le champ de l'espace pour se retrouver dans un autre endroit à des kilomètres d'un endroit originel où elle serait. Donc en 5D, tout est déjà réalisé et il n'y a pas la limitation du corps et il n'y a pas non plus la limitation ni de l'espace ni du temps. Je ne dis pas que c'était à chaque moment de ma vie comme ça, mais les miracles étaient très courants dans ma vie. Donc une fois que mes géniteurs sont partis chacun de leur côté faire leur vie, donc moi j'ai continué toute seule et j'allais au lycée, donc à 16 ans. Et à cet âge-là, j'ai rencontré une amie qui était dans ma classe et avec laquelle les choses se passaient vraiment très très bien. Elle m'avait invitée chez elle pour pouvoir étudier lors des examens et m'avait présenté ses parents. La seconde fois où je me suis présentée chez eux, eh bien, j'ai simplement demandé aux parents si je pouvais venir habiter avec eux. Ils se sont regardés tous les deux et ils m'ont répondu spontanément oui. Et depuis ce jour-là, eh bien, j'ai retrouvé mes parents de cœur. Donc l'amie dont je vous parlais qui était dans ma classe est devenue ma sœur. Donc j'ai une seconde famille avec des parents de cœur et 2 sœurs jumelles qui sont plus jeunes que moi et 2 grands frères qui sont plus âgés que nous 3. Étant donné que mes sœurs et moi sommes toutes les 3 nées la même année ou à 6 mois d'intervalle, eh bien, ils ont continué à nous élever comme des triplettes. Ils nous appelaient les triplettes. J'ai continué ma vie dans cette famille et les parents m'ont traité exactement de la même façon que tous les autres enfants. Et ce qui a été vraiment magique dans ce rapport avec cette famille, c'est que c'était des personnes, mais vraiment pas aisées financièrement. C'est-à-dire que notre père, le jour où il recevait son salaire, eh bien, son compte en banque était remis à zéro. Ça veut dire qu'il vivait à crédit pendant le mois et une fois que son salaire était payé, il revenait à zéro. Donc, ces personnes-là n'avaient pas les moyens financiers de m'accueillir et elles l'ont fait spontanément et sans se poser de questions. Comme notre plus grand frère était parti faire un tour du monde, eh bien, j'ai pu occuper sa chambre pendant quelques années. Je me rappelle qu'à la sortie du film 7 ans au Tibet, j'avais la vingtaine et lors du film, il y a un morceau de musique qui m'a beaucoup touchée. C'est celui qui est émis par la petite boîte à musique. Il y a une scène où le Dalai Lama, enfant, fait écouter une boîte à musique au personnage donc, qui est joué par Brad Pitt. Et donc, j'ai attendu à la fin du film pour voir sur le générique de fin quelle était cette musique si douce qui était émise par la petite boîte. Et il s'agissait du Clair de lune de Debussy. Et donc, en sortant de la salle de cinéma, bon, il était déjà très tard le soir, mais je me réjouissais être le lendemain pour pouvoir aller me procurer le CD de Debussy. Je me rappelle être donc dans ma chambre, sur mon lit, en train de m'endormir avec cette musique en tête et avec vraiment le frémissement et la joie que je ressentais dans tout mon corps de pouvoir aller acheter le CD le lendemain.
à ce moment-là, je me suis tournée sur ma droite et il se fait que notre père avait construit une bibliothèque dans chaque chambre et ma bibliothèque était directement collée à mon lit, donc sur le mur. Si vous voulez, il avait mis une bibliothèque sur un mur et mon lit était collé à cette bibliothèque-là. Et dans la bibliothèque, qu'est-ce que je vois alors que je suis tournée sur mon flanc droit? Curieusement, entre deux BD, il y avait la tranche d'un CD. Et lorsque j'ai regardé de plus près, eh bien, il se fait que c'était un CD de Debussy avec le clair de lune dessus. Je n'en revenais pas. Et figurez-vous que à l'heure où je vous parle, donc une vingtaine d'années après cette histoire, j'ai toujours ce CD de Debussy qui m'est tombé dessus, je ne sais pas comment, alors que j'en rêvais tellement et je le voulais tellement qu'il s'est matérialisé devant mes yeux au moment où je me suis couchée en rentrant de ce cinéma. J'espère que toutes les personnes qui m'entendront et qui auront vécu ce genre d'apparition miraculeuse voudront me les partager en commentaire. Alors, une autre anecdote plutôt comique à propos de la notion de temps très aléatoire et qui est aussi extensible que réductible que effaçable. Alors là c'était un peu plus tard, j'étais motorisée, donc j'avais une voiture. Je me suis un jour fait contrôler par la police, mais à ce moment-là, je n'avais pas d'assurance. Ma voiture n'était pas assurée. Je ne me rappelle plus de l'explication, mais bref. Et je dis simplement à l'agent que voilà, j'ai oublié mon papier d'assurance. Et il me dit c'est pas grave, vous n'aurez qu'à le présenter au commissariat. Et je lui dis ok, ça marche. Et donc entre-temps, je me dis que je devrais aller me faire assurer auprès d'un organisme. Mais les jours passent et je me laisse aller. En fait, il faut savoir que, comme j'essaye de vous le dire, moi, la 3D, c'est un truc, mais hyper enfermant pour moi et que je maîtrise pas bien. En fait, l'administration, les factures, tout ça, c'est un gros flou pour moi. Et donc, je ne me soucie pas tellement de cet aspect-là et je crois qu'il y a bien un mois qui passe. Je me dis, bon, c'est bon, je crois qu'ils m'ont oublié. Malheureusement, je reçois par courrier une invitation qui me rappelle que je dois passer dans n'importe quel commissariat pour présenter ma preuve d'assurance. Bon, là, j'ai plus le choix. Je vais chez un courtier, je vais me faire assurer. Et je ne sais pas pourquoi, quand le bonhomme m'imprime ma preuve d'assurance, il se trompe de date. Enfin, en fait, je ne sais pas, je crois pas. Peut-être qu'il ne se trompe pas de date, mais il se fait que il le démarre un mois avant le jour que nous étions. De telle sorte que cela couvrait le jour où je m'étais fait contrôler. Je crois même que j'ai dû halluciner parce que ça correspondait à un jour avant le jour de mon contrôle. Et j'ai regardé le type et j'ai pas compris. Je me suis dit, mais c'est quoi ce courtier d'assurance qui commence les assurances de façon antidatée? Donc n'importe quel client à ma place aurait fait un scandale puisque c'est comme si il me volait un mois puisque mon assurance normalement elle doit commencer le jour où j'en fais la demande. Mais moi, ça m'arrangeait tellement par rapport à mon contrôle que j'ai compris. Je me suis dit, oui, le bonhomme, il œuvre pour moi.
Donc voilà, très contente, je me rends dans n'importe quel commissariat de police le plus proche, je leur présente mon petit papier en bonne et due forme et tout s'est réglé très facilement. Bon, je ne sais pas très bien ce que j'encours dans mon pays du fait de ne pas avoir d'assurance, mais en tout cas, cette anecdote, voilà, je la trouve comique. C'est aussi au début de la vingtaine que je vais rencontrer un couple, deux personnes qui deviendront mes parents spirituels. Donc, tout ce que je vous transmets qui vous paraît juste, eh bien, vient de leur transmission à eux, de leur cœur, de leur lumière à eux. J'ai donc en quelque sorte retrouvé toute ma famille d'âmes. Donc, j'ai trois paires de parents. Donc, les premiers que je vois toujours, qui sont un peu plutôt mes géniteurs. Ensuite, j'ai mes parents de cœur et j'ai mes parents spirituels. Ma première mère, qui est bouddhiste, elle m'a carrément dit que c'était génial parce que j'avais retrouvé mes vrais parents. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est que dans chacune des deux nouvelles familles que j'ai retrouvées, il y avait d'autres enfants. Donc il y avait 4 enfants dans ma seconde famille, donc ma famille de cœur, et j'ai encore 2 frères de ma dernière famille de mes parents spirituels. Et curieusement, même les enfants me considèrent comme leur sœur. Parlant de miracles, je vous partage encore une petite anecdote qui se produit lors de mes 19 ans. Donc c'était un dimanche, je suis allée me promener dans les bois et bien sûr comme moi je n'ai pas vraiment conscience de tout ce qui se passe en 3D, je laisse mon sac à main dans le coffre de ma voiture. Apparemment quelqu'un a dû s'en apercevoir et je pars la moitié de la journée me promener. Lorsque je reviens, j'ouvre mon coffre, il n'y a plus de sac à main. Je téléphone à la société qui s'occupe de bloquer les cartes bancaires et les comptes en cas de vol. Et là, on m'apprend qu'il y a 1000 € qui a été ponctionné entre-temps, donc pendant ma balade. Donc je parle en euros, mais à l'époque, c'était dans la devise de mon pays. Mais c'était équivalent à 1000 €. Et cela a été possible parce que j'avais inscrit le code secret de ma carte de banque dans mon agenda. Le petit copain avec qui j'étais à cette époque-là était enragé. Il avait besoin de retrouver les voleurs pour les buter. Et moi, je ne comprenais pas. Je lui disais, mais pourquoi est-ce que tu t'énerves? On parle juste d'argent là. Il n'y a rien qui soit vraiment, vraiment dramatique. Donc moi, j'étais super calme. Et lui, super énervé, je voyais bien qu'il était prêt à casser du méchant petit voleur. Et je vous avoue que je ne comprenais pas, donc c'est moi qui le calmais, qui lui expliquais vraiment très cool qu'il n'y avait vraiment pas de quoi se mettre dans un état pareil. Et donc nous sommes allés à la police faire la déposition et faire tout ce qu'il fallait, et c'est tout. Nous sommes rentrés, j'ai bien dormi. Et le lendemain, je me suis rendue à mon travail. Donc c'était mon premier emploi. Et en arrivant, en donnant des nouvelles, j'explique simplement à ma chef ce qui m'est arrivé la veille. Je me mets à mon bureau et je travaille sans me poser de questions. À 10 heures, le big boss à qui j'avais jamais parlé de ma vie me fait appeler. Et j'arrive dans son bureau et je ne comprends pas vraiment ce qu'il me veut puisque c'est le gars tellement haut que je ne vois pas qu'est-ce qu'il a à me dire à moi tout en bas. Et il se fait qu'il ne m'a pas dit grand-chose. Il était assis derrière son bureau. Il m'a poussé une enveloppe vers moi et il m'a juste dit « Voilà, ça c'est pour toi. Maintenant tu retournes travailler et tu ne t'inquiètes plus. » J'ai pris l'enveloppe
et je suis retournée à mon bureau et il se fait qu'il y avait 1 000 € cash dans cette enveloppe. Ne me demandez pas pourquoi il a fait ça, je n'en sais rien, je ne vais pas demander non plus. Bon, ce qui est sûr, c'est que ma chef avait été lui rapporter ma mésaventure de la veille. Alors, des anecdotes de ce style, qu'ils partent d'un événement malheureux ou même d'un événement hyper heureux, j'en ai à la pelle à raconter. Donc, si cela vous intéresse, eh bien, n'hésitez pas, nous pouvons échanger à ce sujet-là, mais je ne vais pas m'étaler davantage dans ce podcast puisque ce n'est pas tout à fait le propos. Mais l'idée pour moi est de vous transmettre un vécu, une expérience et aussi de vous faire savoir, pour ceux qui ne le sauraient pas ou ceux qui le savent déjà, il y a des équipes d'expérienceurs, dont celle de Romuald Leterrier, qui essayent de mettre en œuvre ce même genre de phénomène et donc qui font des sortes d'ateliers pour apprendre aux gens comment créer, mais vraiment volontairement, votre réalité. C'est la même équipe de scientifiques qui travaille sur le téléphone pour appeler dans le passé. Une autre équipe qui est celle de Philippe Guillemont, et donc ils se connaissent aussi entre eux, nous explique toutes les boucles de rétroaction temporelle qui régissent nos vies et qui font qu'en fait, nous générons nous-mêmes notre réalité et donc notre futur. Et à mon niveau, ce que j'essaye de vous transmettre, c'est que ne perdez pas votre temps coincé de façon quantique dans la boucle temporelle du parcours de flammes jumelles. Passer en 5D, c'est beaucoup plus vaste, c'est beaucoup plus évident de œuvrer pour sa réalité. En 5D, vous êtes directement dans le bain, dans le champ de l'amour inconditionnel où tout est déjà réalisé, où nous sommes tous un et où donc les flammes jumelles n'existent pas, puisqu'elles ne sont pas une entité séparée du tout, du grand tout de l'univers. Alors l'amour inconditionnel est pour moi une énergie et donc il s'agit d'aller rejoindre ce champ énergétique. Donc ce n'est pas une émotion dans le sens romantique du terme. D'où la confusion possible lorsque vous entendez qu'il faut aller vers l'amour inconditionnel et que vous croyez que c'est un état d'acceptation de tout ce que l'autre vous impose. On ne parle pas de ça ici. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile. J'essaie de simplement transmettre que c'est possible. Je ne vous demande pas de me croire, mais d'expérimenter par vous-même. Il ne s'agit pas ici d'une question de chance, d'avoir plus de chance que d'autres, mais sans doute une question de karma, mais aussi du bagage avec lequel je suis née et que je n'ai pas dénaturé. Je suis restée avec le maximum d'aptitudes parapsychologiques et extrasensorielles telles que je les vivais enfant, puisque je ne savais pas que les autres avaient un autre parcours que moi. Je croyais que tous les enfants et tous les adultes avaient toutes ces aptitudes-là. Aussi, grâce à mes familles secondaires, donc qui m'ont adoptée, mes familles de cœur et mes familles spirituelles, eh bien, sans ce sauvetage-là, je ne sais pas où est-ce que je serais à l'heure actuelle. Et donc, je peux témoigner de l'existence de l'amour inconditionnel. Quant à l'amour avec un grand A, eh bien, dans ma généalogie, du côté de ma vraie mère, donc ses parents, donc mes grands-parents, sont décédés très jeunes, car ma grand-mère est partie suite à une erreur médicale. Et mon grand-père, qui avait à ce moment-là 38 ans, s'est laissé mourir quelques jours après.
donc du syndrome du cœur brisé. Ils ont laissé derrière eux 9 enfants, dont le dernier n'avait que 3 mois. Donc je vous invite à avancer vers la pleine conscience et vers la 5D. Vous verrez que tout y est déjà réalisé. Comprenez que la réalité que vous vivez, elle est construite à partir de vos croyances et donc ce n'est pas la même que la mienne, bien qu'il y ait une communauté d'expériences communes aux flammes jumelles. Prochainement, je vous raconterai donc comment tous ces phénomènes se manifestent également dans ma relation à mon jumeau. J'espère que vous avez apprécié ce podcast. Si c'est le cas, je vous remercie de le liker, de le partager ou de vous abonner pour connaître mes prochains développements. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Ne restez pas coincé sur votre parcours. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez un suivi sur mon email filhorizon@gmail.com. Merci de votre écoute et de votre bienveillance. Au revoir et à bientôt.